Dans cette émission, exprimer son opinion. Le créole, une langue montante. Les montagnais, entre ville et nature. Savoir dire, savoir discuter. À mon avis, c'est le créole. C'est vrai que... C'est vrai qu'on parle plus en créole. Ça dépend. Bon, ça dépend. Quelle est la langue qu'on utilise le plus? À mon avis, c'est le créole. Je serais tentée de dire le créole. C'est vrai qu'on parle plus en créole ici qu'en français. Sur le plan administratif, à l'école, c'est le français. Hein? Bon, ça dépend où on est. Si on est à la campagne, on va plus entendre le créole que le français. Savoir dire. Donner son avis. Ni oui, ni non. Ni oui, ni non. Il me semble important de... Il me semble important de préserver cette langue. Non seulement parler créole, mais écrire aussi. Non seulement parler créole, mais écrire aussi créole. Vous seriez pour ou contre un cours de créole obligatoire à l'école? Ni oui, ni non. Je serais pour. Obligatoire, non. Non, je crois qu'il y a des langues plus importantes maintenant que ça. Je serais franchement pour. Je serais franchement pour parce que c'est reconnaître l'individu dans sa vérité, dans sa réalité. Il me semble important de préserver cette langue qui participe à notre identité et il me paraît important de savoir non seulement parler créole, mais écrire aussi créole. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Est-ce que toutes ces personnes sont d'accord? Vous estimez qu'à la télévision, il y a assez d'émissions en créole? Il y a assez. Déjà, il y a des émissions qui sont carrément en créole. À la radio, on a des émissions qui sont carrément en créole. À la télé, il y en a. Il y a les présentateurs qui présentent des émissions spéciales créole. Je crois que ça devait suffire largement. Non, je trouve que non, puisque je trouve qu'au niveau de la télé en Guadeloupe, nous recevons beaucoup d'émissions de la métropole. Je pense que c'est bien comme ça, puisque dans toutes les productions d'RFO, par exemple, les animateurs ou les journalistes sont libres de parler créole quand ils veulent. Il n'y a pas de censure à ce niveau-là, ça me paraît suffisant, oui. Compris. Ces personnes ne sont pas d'accord. Info. Il existe 5 formes de créole basées sur l'espagnol, le français, l'anglais, le portugais et le hollandais. Rencontre. Le créole, une langue montante. La Guadeloupe, département français d'outre-mer. Dans ce coin de France, on parle français évidemment, mais aussi créole. Le créole est né dans les plantations et d'une rencontre de plusieurs peuples, africains, indiens, caraïbes et français. Le créole est essentiellement oral et les conteurs comme Benzo jouent un rôle important dans la transmission de la langue. Des genoux en moins pas tant, des yeux en moins pas tant, des oreilles en moins pas tant. Mais dorénavant, ces enfants auront la possibilité d'écrire, de lire leur langue. Hector Poulet, pionnier du créole écrit, l'enseigne pour lui rendre justice. Le fait que le créole soit oral et que le français soit écrit donne au français une place au-dessus. Et c'est pourquoi nous avons tenu absolument à faire en sorte que le créole devienne aussi une langue écrite. Avec l'apprentissage du créole comme langue,
d'autres perspectives sont apparues à la grande surprise des professeurs. Nous, au départ, c'est vrai qu'on avait surtout pensé langue. Mais au fur et à mesure que nous avons enseigné, nous nous sommes rendus compte qu'il y a toute une culture autour qui est le fondement de la langue. Pour Benzo, créole et français sont avant tout une richesse. Parce que pour moi, j'estime que j'ai deux langues, j'ai deux pieds, je peux sauter sur la jambe droite ou la jambe gauche, peu importe, je ne fais pas il n'y a pas de langue dominante, donc dominée, il y a une qui est plus parlée, qui est plus administrative. Mais moi, les deux, j'ai deux langues que j'aime bien. Mais la différence existe quand émergent les émotions. Selon M. Poulet, dans ce cas, les Guadeloupéens n'hésitent pas. Quand ils veulent vraiment communiquer, que ce soit pour dire leur colère ou leur tendresse, c'est toujours un créole. Moi, je dis toujours, la langue du cœur, c'est le créole, et la langue de la tête, c'est le français. Info. Au Québec, il y a deux principaux partis politiques. Le Parti libéral, qui est contre la souveraineté, et le Parti québécois, qui, lui, est pour. Savoir dire. Affirmer sa position. Une nécessité absolue. Une nécessité absolue dans le monde moderne. En fait, ça se résume en un mot. La souveraineté, en fait, ça se résume à un mot. Quelle est votre définition de la souveraineté? La souveraineté, c'est pour les Québécois et pour le parti dans lequel je suis, une nécessité absolue dans le monde moderne de pouvoir avoir sa voix et son pouvoir, aussi petit soit-il, dans le concert des nations, quand on est un peuple et une nation. La souveraineté, en fait, ça se résume à un mot, c'est la séparation du Québec et du Canada. Info. Le Québec est la province la plus grande et la plus riche du Canada et tient la 20e place des pays les plus riches du monde. Savoir dire. Défendre un point de vue. Il y a plusieurs avantages. C'est-à-dire un pouvoir décisionnel. Nous pensons qu'il y a plusieurs avantages et ils sont de trois natures. C'est-à-dire un pouvoir décisionnel sur des choses essentielles. Créer de l'incertitude. Du risque sur les marchés financiers. Créer de l'incertitude et du risque sur les marchés financiers. Nous pensons qu'il y a plusieurs avantages et ils sont de trois natures. C'est-à-dire un pouvoir décisionnel sur des choses essentielles, pouvoir que nous n'avons pas. Séparer le Québec du Canada ne va servir qu'à affaiblir le Québec, ne va servir qu'à créer de l'incertitude et du risque sur les marchés financiers. C'est un pouvoir de survie. C'est un pouvoir de survie. Si nous ne faisons rien, nous allons disparaître. Si nous ne faisons rien, nous allons disparaître. C'est un atout majeur de faire partie du Canada. Et c'est un atout majeur pour le Québec de faire partie du Canada. C'est un pouvoir de survie. Nous sommes une minorité dans l'ensemble canadien. Nous continuons à être minorisés depuis les origines. Et si nous ne faisons rien, nous allons disparaître. C'est une société qui sait s'affirmer sur la scène internationale et qui a su le faire à l'intérieur du régime fédéraliste canadien. Et c'est un atout majeur pour le Québec de faire partie du Canada. Ça lui donne un plus grand marché économique. Ça lui donne aussi la crédibilité du Canada sur la scène internationale. Info. Au Québec, il y a plusieurs communautés autochtones, inuites et amérindiennes, dont un tiers sont des montagnais.
Rencontre. Les montagnais entre ville et nature. La rivière Moisy, dans le nord-est du Québec. Passage traditionnel des montagnais, ancien peuple nomade. Tout près de là, Magnoténam. Ce village n'est pas un village comme les autres. Magnoténam est une réserve. Dès le 19e siècle, le Canada a créé des réserves pour loger les autochtones. Nous sommes ici chez les montagnais. Devenue sédentaire par la force des choses, cette nation indienne ou Innu s'est adaptée tant bien que mal au rythme des Blancs. Pour certains, Magnoténam ne sera jamais un village. Pour moi, c'est une réserve. Là, on réunit toutes les Inuits puis on les clôture carrément. Quand j'ai lu la première fois réserve sur un dictionnaire, ça concerne les animaux. Pour Evelyne, c'est différent. Magnoténam est un vrai village avec une caractéristique, l'esprit de communauté. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de mouvements. Il ne faut pas se dire demain, on va faire un dîner à la chandelle tous les deux. Non, c'est impossible. Mais par contre, la vie communautaire est très forte. Réserve ou village? La vie à Magnoténam est de toute manière très différente de la vie des anciens montagnais. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient encore nomades. Et aujourd'hui, on sent toujours chez eux ce besoin de retourner à la nature. Les bords de la rivière Moisy font partie de la réserve. On vient ici surtout pêcher le saumon, activité primordiale pour la communauté. Beaucoup ont planté la tente pour y venir les fins de semaine, se réunir en famille ou pour la fête du saumon, comme aujourd'hui. Pour Réginald, le retour à la nature est essentiel. Être dans du béton, dans de l'asphalte, c'est très difficile pour moi. Alors j'ai besoin de me ressourcer ici, sur les bords de la rivière, aller à l'intérieur des terres pour revenir encore une fois plus fort, plus calme aussi. Hein. La vie en forêt nous permet de trouver l'équilibre dans la vie de tous les jours.